Comment vous expliquer que c'est un endroit 100% thaï? Ici, vous ne trouverez aucun touriste. D'ailleurs, tous les Thaïs me regardaient comme si j'étais un alien. T'es qui, toi? T'es qui, toi, gros? T'es qui? T'es qui, toi, pour parler comme ça? Dis-moi, t'es qui? Nous sommes au Huai Quang Night Market, où la plupart des familles thaï viennent passer de bonnes soirées, où il y a également des serveuses qui s'habillent de manière à attirer les clients. Je vous explique en fait. Voyez ce daron qui est chauffeur de taxi. Durant la journée, vous avez mis une course à 300 bahts. Et il a même juré que c'était le tarif officiel. Non. Le soir, il va manger des brochettes. Il va pouvoir mettre bien sa famille dans ce night market durant toute une semaine. Restez bien jusqu'à la fin de la vidéo. Vous allez être choqués des prix. Ok les gars, alors là on se retrouve. On va aller à un marché local. Vraiment. C'est un marché local qui s'appelle Huai Quang Night Market. Il n'y a que des locaux. Vous verrez, c'est vraiment, il y a des prix. C'est vraiment, il n'y a que des familles thaï qui vont là-bas. Alors vraiment, si vous allez dans ce night market, venez soit en tuk-tuk, soit en taxi. Mais vraiment, prenez pas le Skytrain parce que vous allez galérer, vous allez marcher beaucoup. Et voilà. Voilà les gars, donc là on vient d'arriver au marché Huai Quang. Je vous note comment ça s'écrit. C'est un supermarché, on peut manger de tout. Il y a un espace vers là-bas. C'est pour manger. Et voilà, si vous avez des enfants, franchement, c'est le top. Et je vous jure, les gars, j'ai fait v'là les night market. Mais dans celui-là, j'avais vraiment l'impression d'être dans la peau d'un vrai Thaï. Parce que j'ai pas croisé un seul touriste. J'ai grave kiffé ce night market qui est ouvert au moins jusqu'à 1h du matin. Il y a une petite ambiance de fête foraine. Bon, un petit coin pour les enfants pour jouer. Franchement, si vous venez en famille, vous allez passer une bonne soirée, simple. Vous allez manger pour pas cher. Et après, vos enfants, ils pourront s'amuser pour 3 fois rien. Franchement, c'est incroyable. Au niveau des tarifs, c'est vraiment... Je sais pas s'il y a des salaires minimums comme le SMIC en France, en Thaïlande. Mais en tout cas, je pense qu'un Thaï qui gagne sa vie moyennement, qui est dans la moyenne, ici, il peut venir et passer une très bonne soirée pour pas trop cher, sans forcément dépenser des masses. Et voilà, il y a un petit peu de tout, des animaux. Moi, je trouve que c'est vraiment un night market original qui change des autres. Et en plus de ça, il y avait même un cinéma rétro. C'est-à-dire que pour les nostalgiques de cinéma, j'avais l'impression d'être dans les années 80 en fait. Franchement, j'ai trop kiffé la vibes, j'ai trop kiffé le mood qu'il y avait là-bas. Et voilà, moi je conseille à tout le monde d'aller dans ce night market. Bon après, si vous aimez pas que les gens ils vous regardent un petit peu trop, parce que si vous n'êtes pas typé asiate, ça va vous regarder, c'est sûr et certain. Genre limite, ils vous regardent en mode, mais comment il connaît ce night market? Comment il est venu ici? D'habitude, il n'y a pas de touristes. Je discutais avec un Thaï et il m'a conseillé de venir ici. Et vraiment, c'est pas un regret parce que j'avais vraiment, mais vraiment l'impression d'être au cœur du peuple en fait. J'avais l'impression que j'allais dépenser comme un vrai Thaï. Tout le monde, c'est un peu ce qu'il fait. Il y a vraiment de tout, du sucré, du salé et tout ça. Il y a en fait le night market qui s'appelle Jot Fairs. Mais Jot Fairs, c'est vraiment un truc touristique. Là, bon, regardez, la preuve. Est-ce que vous voyez ne serait-ce qu'un seul touriste? Il n'y a pas. Regardez, hein. Dites-moi si vous voyez hein, un seul touriste. Vous voyez un truc, il y a fait de locaux. Et là, il fait aussi des asticots. Il y a même dinguerie. Là, ça va les gars. Et là, c'est en train de briller. C'est vraiment une dinguerie. Ah, ça, c'est intoxication. Même là. Alors, pour ceux qui savent pas, ça, c'est des kairoutis. C'est ce petit oiseau-là. Restez bien jusqu'à la fin de la vidéo si vous aimez les night market. Je vais vous montrer un autre night market à Koh Samui. Vous l'aurez compris, dans ce night market, vous pouvez manger un plat, manger des desserts. Et là, on va tomber sur le dessert favori de Yas Soldat. Et vous le connaissez, le fameux mango sticky rice. Le mango sticky rice, franchement, je vous cache pas que j'en ai tellement mangé qu'au bout d'un moment, j'ai dû faire une pause. Parce que c'est la rareté d'une chose qui fait qu'on l'apprécie. Et là, le dessert, il est copieux et pour 40 bahts seulement. Là, pour le sushi, 5 bahts pour sushi. Et pas du tout. 5 bahts. C'est vraiment prix imbattable. Vraiment. Regardez là. Il y a des trucs électroniques, des coques, téléphones. Franchement, c'est convivial. Ça, c'est un peu mieux. Ça, je vois ça plus un peu.
C'est grave convivial, tu viens en famille, tu t'assois par terre. C'est Belgique en fait. Moi je viens du Maroc. Ça s'appelle Zerbia. Franchement les gars, c'est ça qui manque en France. Regarde là, il est 23h, tu viens ici, il fait bon. Si t'as des enfants, tu les laisses jouer pour moins de 10 bahts, ils s'éclatent. C'est des choses simples qu'on aime les gars. Franchement, on n'a pas besoin d'avoir des millions pour s'expatrier en Thaïlande. À partir du moment où j'ai une rentrée d'argent et je peux profiter le soir comme ça, mais je suis bien. Franchement, je demande rien de plus moi. Le beau temps, la météo, la bonne bouffe, les massages. Voilà les gars, j'ai fait le tour du marché. J'ai toujours pas trouvé ma glace. Mais je garde espoir. Je sais que je vais la trouver. Je sais. Voilà, c'est trop chaud. Regarde, sur le vidéo, je vais manger ça là. En fait, j'ai peur d'avoir un intoxication alimentaire. Des petits lapins, des petits cochons, des petites brebis. Là, il y a des petits poissons. Franchement, même si t'as des enfants, c'est trop bien. Et même si t'as pas d'enfants. Hein. Ouais, les gars, là, il y a Dunkin' Donut. Il est 10 fois moins cher que Dunkin' Donut. Moi, je cherche ma glace. Coconut. Voilà, la mienne. Je sais pas où elle est. Je vais la trouver. Et si je trouve pas, je pense si je trouve pas ma glace, je vais partir sur du salé. En fait, moi j'ai fait une stratégie là durant ce voyage, c'est que je me casse pas le ventre. J'aime la nourriture mais en petite quantité. J'aime plus avoir la sensation de me péter le bide. Et en fait le fait de manger en petite quantité, ça me permet de découvrir plein de trucs. C'est-à-dire que là par exemple si je tape un plat si je vais dans un restaurant, je prends tout plein de plats et je me casse le ventre, et ben en fait c'est dommage parce qu'après je suis calé pour la journée et je loupe plein de trucs. Tandis que si tu prends plusieurs petits trucs en petite quantité, ben ça te permet justement de goûter un maximum de trucs. Tu vois, là j'ai envie de tout goûter, vraiment. Et là bim hop, je passe sur des trucs. Ouais les gars, finalement je vais me rabattre sur des sushis. Des sushis qui sont 5 bahts, 10 bahts. Voilà, j'ai pris une petite boîte de sushis, ils m'ont même donné du wasabi. Et je sais pas ce que c'est ça. On va goûter. Voilà là j'ai pris des sushis. On va goûter. Est-ce que c'est bon ou pas? Ça me fait un peu peur parce que c'est du poisson cru. Trop bon. On va goûter lui. Ça va. Ça c'est du poisson blanc. Je sais pas ce que c'est. Je déglingue. Ça passe. Trop bon. Ça va, j'ai pas mal bon. Yo l'équipe, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on est à Sikao, c'est un autre marché de nuit qui se trouve à Koh Samui. Donc là les amis, j'ai pris du riz, j'ai rajouté dessus du piment et ça c'est une soupe thaï au coconut qui est vraiment très délicieuse, très propre. Il y a des légumes à l'intérieur. Dégustation. Et là, maman, elle est contente. Il y a de la coco. On sent beaucoup le goût de la coco. Très épicé. Voilà, après ça, j'ai du gras encore sur les lèvres. Ouh, j'ai bien mangé. Manger local, la base. Allez chercher des fruits. Ah là, mon gars, il y a du choix. Tout ça là. Je vais demander spicy or not.
fruits. Vous y tout. C'est quoi ça? C'est des burgers? Non, c'est des trucs à la coconut. Beignets à la coconut. Oh, les fruits, ils sont où les fruits? Là-bas, il y a des jus d'orange. Ah, voilà, ils sont là, les fruits. Oh, les fruits. Ananas, mangue. Ça, c'est pour faire fuir les mouches. Ça va les râpes. Des petits trucs. Ça, c'est du porc, je pense. Des côtelettes de porc. Ils mettent ça dans des petits sachets. Ça, c'est trop la base, ça. C'est trop bon. Ah, je vais prendre de l'ananas. Ananas cap. Les gars, j'ai pris de l'ananas. Donc moi, si jamais je vais juste dans les marchés locaux. En Thaïlande, tout est bon pour attirer les clients. Et là, ces serveuses, elles s'habillent de manière sexy ou alors en topless pour les hommes comme pour les femmes afin d'attirer des clients. Mais bon, dans ce night market, il n'y a pas vraiment de touristes, donc je vois pas vraiment l'utilité. Donc dans ces night markets, j'ai croisé vraiment 0 touriste. Et si vous y allez, si vous avez la chance d'être à Bangkok, n'hésitez pas à y aller parce que vous serez vraiment plongé au sein du peuple thaïlandais. Et voilà, j'ai trouvé que c'était vraiment convivial, de quoi passer une bonne petite soirée.